Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène dans les insights d'une journée d'un étudiant en école de commerce qui fait 30 000 euros par mois et qui est expatrié en Andorre. Donc ce matin, je suis tout simplement allé faire des papiers parce que Andorre, ça se digitalise rapidement en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, ils ont enfin intégré Apple Pay dans les banques. Donc on est à des années-lumière de la France, je suis d'accord, mais c'est un petit pays. Et du coup, tout se digitalise, surtout la comptabilité. C'est-à-dire que ce matin, je suis allé tout simplement au gouvernement avec mes papiers, faire signer 2-3 trucs. Et récupérer mon certificat digital qui va me permettre en fait de tout donner à ma comptable pour qu'elle fasse les déclarations sans que j'ai besoin de lui envoyer un code à chaque fois qu'elle se connecte ou autre. Et ensuite avec ma copine on allait faire du shopping tout simplement, donc elle comme d'hab des trucs de filles, donc le mascara, tout ça. Et moi des trucs de mec. Donc je suis allé voir dans une boutique Rolex, donc, parce que j'aimerais faire un joli cadeau d'ici la fin d'année pour me féliciter comme chaque année. C'est-à-dire que l'année dernière je me suis acheté une voiture, là cette année à mon avis ça va être une montre, ou une voiture et une montre, je sais pas encore, on verra. Donc c'est pour les connaisseurs, c'est tout simplement une Rolex Datejust, donc c'est la 126 333 en bracelet jubilé en bicolore, donc or acier avec couronne cannelée dorée et cadran noir. Donc ça a un prix et pour l'instant je la mérite pas parce que j'ai pas fini l'année et j'ai pas atteint les objectifs que j'avais fixés d'ici tout simplement décembre 2025. Et surtout, là où ça m'arrange un peu, c'est que c'est une montre qui est assez compliquée à avoir. Après avoir brièvement échangé avec la vendeuse, on a échangé un peu et du coup j'ai le numéro, etc., le contact. Et elle m'a dit, pour l'instant ça risque d'être compliqué, mais tu m'envoies un message vers octobre-novembre et on voit ce qu'on peut faire. Donc pour ceux qui savent, Rolex c'est très très dur à avoir certains modèles précis. C'est-à-dire que là ils avaient du stock, donc ils en avaient deux, donc la même que je veux, donc la 126 333 en bicolore, mais avec le cadran argent. Et du coup une deuxième en bicolore, donc c'était pas doré, c'était or rose, avec pareil le cadran argenté avec des reflets roses. Mais moi c'est pas du tout les modèles que je veux, j'ai un modèle bien précis, je sais exactement ce que je veux, donc je verrai ça avec elle plus tard. Ensuite on allait au restaurant, donc le Mood, pour ceux qui connaissent et qui viennent à Andorre, c'est une très bonne adresse. Et du coup après je suis allé acheter un cadeau pour ma soeur, AirPods Pro, parce que les siens ils sont totalement morts, vu que son anniversaire c'est dans 7 jours. Et là ce soir, après du coup on a pris la voiture, on est rentré, 1000 plein, et ce soir du coup je vais voir ma famille en France. C'est quoi déjà leur truc, Inch'Allah? Donc là on est rentré et moi tout simplement là actuellement je bosse beaucoup avec des clients sur Google Ads, dans mes coachings. Et donc là j'ai 2 clients, ça a été le cas pour eux et j'ai aussi du coup le premier élève de mon accompagnement qui a rencontré ce souci-là, donc je vais vous en parler de suite. En gros, pour tous ceux qui sont sur Google Ads et qui connaissent un peu l'écosystème, comment ça marche, même que ce soit Facebook Ads ou autre, en fait il vous faut de la data pour pouvoir continuer à dépenser sur Google Ads et pouvoir toujours aller chercher plus de volume et donc plus de ventes derrière si votre site est bien fait, si vos pubs sont bien optimisées, etc., etc. Je vous apprends rien. Et donc leur souci, c'est que y en a un, il avait pas de tracking du tout, et l'autre, il avait juste installé le pixel de base sur son site. Donc si tu veux, il avait fait combien de commandes? Il avait fait 50 commandes et sur les 50, il n'y en a qu'une seule qui est remontée. Donc ça veut dire qu'il concrètement, il perd 98% de son budget. Chaque centime, chaque euro que tu dépenses dans Google Ads, ça va te faire de la data. La data, c'est très important, surtout avec l'algorithme de Google, c'est quelque chose qui est très important. Il faut que dès le début, ton tracking il soit carré, que toutes tes données elles remontent, que toutes tes conversions elles remontent, pour que lui, derrière, il puisse apprendre et savoir quel type de personne ou quel type d'audience, tout simplement, il va aller cibler. Et toi, ça va t'aider à aller derrière, pouvoir dépenser plus, aller chercher plus de volume et tout simplement avoir un meilleur retour sur tes dépenses publicitaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et il y en a plein, ils ne le comprennent pas. C'est que tes pubs Google, c'est ton investissement. C'est ce qui va faire que demain, ton site il va être rentable. Si tu setup bien de A à Z, en fait, il n'y a aucun souci. Peut-être tu vas pas être rentable au début parce que c'est normal, tu n'as pas fait de vente sur ton site, tu vas commencer à faire des pubs. Tu vas investir du coup du budget. Donc imaginons tu vas dépenser 100 euros, tu n'auras pas fait toujours de vente. Mais ensuite, sur les jours d'après, tu vas commencer à faire des ventes. Et c'est là que tu vas commencer du coup à rentabiliser le budget que tu as déjà dépensé jusqu'à arriver au point de break-even. Et après, tu vas commencer à tout simplement générer tes premiers profits. Et donc leur souci, c'est qu'il y en a un, il n'avait pas du tout de tracking. Donc si tu veux, il envoie du trafic via Google sur son site, mais derrière en fait il n'y a rien qui suit, c'est-à-dire qu'il fait des ventes, Google ne sait pas qui a acheté. Donc concrètement, tout l'argent qu'il a mis en pub, même s'il a fait des ventes, concrètement c'est perdu parce qu'il n'y a aucune donnée qui remonte. Donc Google ne sait tout simplement pas qui a acheté, de quelle source ça vient, et surtout quelle est la valeur de cet achat, et quel va être du coup le retour sur la dépense publicitaire. Lui il n'en sait rien.
Donc on a vu ça ensemble, on a réglé le souci, et donc là maintenant on va faire une petite semaine de test, voir s'il refait des ventes, comment ça remonte, est-ce que les données remontent bien. Et du coup j'avais un deuxième client après, lui carrément il avait tout bien setup, mais ça remontait pas. Alors des fois ça arrive, hein. Franchement des fois c'est au petit bonheur la chance, et du coup on lui a setup un server-side tracking, pour ceux qui connaissent. Donc il y a TrackBee, super top. Donc c'est super facile d'installation et de toute façon je vous mets le lien en description et vous avez je crois jusqu'à 50 000 € de traqué, donc du coup avec le server side gratuit. Et ensuite ce sera 100 € par mois jusqu'à je crois c'est 500 commandes. Enfin je vous mettrai tous les détails juste après. En gros pour te la faire simple, le server side tracking c'est quoi? C'est tout simplement ta conversion qui va être captée par TrackBee du coup depuis ton site, qui va être envoyé sur leur serveur à eux et qui va être renvoyé sur les serveurs de Google. Et en fait, au lieu de passer directement par le pixel Google, ça va passer par les serveurs de TrackBee qui vont envoyer ça directement. Et en fait, ça va un peu, entre guillemets, bypass le Consent Mode V2 de Google qui bloque un peu tout. Si tu n'acceptes pas les cookies, en fait, il n'y a aucun tracker qui se déclenche. Après, on peut pas y faire grand chose à ces politiques-là, c'est Google qui décide, c'est eux qui ont la main. Et malheureusement, nous, notre business model, il est à 90% fondé sur Google Ads, c'est-à-dire que c'est ça qui va permettre en fait aussi de décoller plus vite et d'être rentable plus rapidement, et qui va nous permettre par la suite d'aller chercher plus de rentabilité, plus de profit, et tout simplement de vivre de cette boutique. Donc on est obligé de se plier aux règles que Google nous impose malheureusement. Et je vous montre comment ça marche. Moi, je vais vous faire une démo directement sur le compte d'un client. Donc ici, je viens de tout simplement cliquer sur le lien en description. Et on va tomber sur cette page, donc on va direct créer un compte. Donc moi je me connecte avec mon compte Google qui est relié au compte Google Ads. C'est plus rapide. Accepte. Là on va tout simplement renseigner toutes les informations. Une fois que vous avez tout renseigné, mis le numéro de téléphone, etc., on fait envoyer le code. Vérifier. Ok. Et là on fait, je le ferai plus tard. Donc là, on va arriver tout simplement sur ce dashboard et on va faire ajouter une boutique, juste ici. Et donc là, vous allez donner un nom à votre boutique. Faire suivant. Donc là, il va falloir qu'on installe l'application TrackBee. Donc juste ici, on fait install. Allez. Installer. Hop, ça charge. Et ici, du coup, on va sur l'onglet TrackBee, on prend la clé API, on la colle ici sur Shopify, on fait connecter. Et on active tout simplement l'application dans le thème. Une fois que c'est fait, on enregistre. On retourne sur TrackBee, on fait suivant. Hop, donc oui, j'ai bien activé l'application dans le thème. Là, ça va tout simplement checker si on a des pixels ou du tracking qui sont déjà dupliqués. Finir. Et là, on scrolle un peu en bas et donc nous, on va connecter directement Google. Connect. Laissez votre compte Google. Suivant. Sélectionnez votre compte publicitaire, vous faites connecter. Là, on le laisse charger. Une fois que c'est bon, on va faire Setup Conversion Booster. Et on va tout simplement activer le Google Conversion Booster, on fait Enable. Et vous allez suivre les instructions, paramètres. Alors accepter Data Terms. Activer bit conversion avancée avec Google Ads API. Donc ça va être objectif, conversion, paramètres. Et donc c'est conditions d'utilisation des données clients, donc moi c'est déjà accepté. Et tout simplement, pas celui-là, c'est juste en dessous celui à avancer des conversions. On l'active et on met Google Ads API, on enregistre. Et on retourne sur TrackBee. Là ici, il va falloir choisir la valeur par défaut sur laquelle va se mettre TrackBee à chaque fois qu'il y a une personne sur votre site. Que ce soit granted, pourquoi? Ça veut dire que la personne accepte les cookies, la bannière cookie en gros. Que même si elle refuse, ça va être accepté. Donc là, ils vous le disent juste ici. Donc, on paye les taxes. Hop. Maintenant, vous allez vous rendre sur votre Shopify, dans les paramètres, en événement client. Vous allez faire ajouter un pixel personnalisé. Et on va le nommer, du coup, TrackBee-Google Tag. Ajouter le pixel.
hop, suivant. Et donc là, vous suivez ce qu'ils vous disent. Donc, dans autorisation, on laisse juste marketing. Et dans vente de données, on dit les données collectées ne sont pas considérées comme des ventes de données. En tout cas, nous, ça va être juste pour suivre et améliorer en fait notre algorithme Google. Ici, vous allez copier le code et vous allez remplacer ici tout le code de l'événement client par le code TrackBee. Vous enregistrez et vous faites connecter. Terminé. Il va vérifier et normalement, ça ne va pas se faire. En général, ça met quelques heures à s'activer, donc moi, je vous conseille de le faire la veille et le lendemain, vous venez checker. Nous, ce qu'on va faire du coup, c'est suivre les nouveaux clients et les anciens clients qui reviennent racheter. Donc juste ici, on fait activer. Du coup, comme il vous l'explique juste ici, ça peut prendre jusqu'à 6 heures pour totalement se mettre en place. Et moi, du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est de suivre vraiment dans votre compte Google. Vous allez dans Objectif, version récapitulatif, et vous allez suivre vos balises. Et dans Achat, normalement, vous aurez donc Order TrackBee, Order Booster TrackBee, Order from New Customer, donc aussi TrackBee, et Order from Returning Customer, donc les anciens clients. Moi ici, ce que je vais vous recommander de faire en fait, c'est de passer Order TrackBee et Order Booster en secondaire. Donc, ici dans Modifier l'objectif, juste là, vert et secondaire. Pourquoi le temps d'être sûr que vous êtes bien configuré au niveau de votre tracking. Et une fois du coup que vous êtes certain que votre tracking fonctionne bien avec TrackBee, vous allez tout simplement passer Order TrackBee et Order Booster TrackBee en principal et retirer votre conversion que vous avez actuellement pour la passer en secondaire. Maintenant, je vais te parler du cas du coup de mon premier élève que j'ai accompagné donc sur la formation. Donc c'est pas encore prêt, je suis en train de finaliser, peaufiner tout ça, je voulais vraiment que ce soit un test. Donc ce premier élève, il faut savoir que moi c'est mon meilleur pote, donc il est comme nous tous les jeunes en études. Il a fini son BTS, là il est en alternance et il va finir son alternance en septembre, si je dis pas de bêtises. Et du coup lui il voulait qu'à la fin de son BTS il génère quand même un peu de sous pour pouvoir continuer de vivre comme il vit actuellement, donc remplacer totalement le salaire de l'alternance. Et donc ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a installé un tracking normal, donc avec une application de Consent Mode V2 sur Shopify, donc avec en plus les événements clients paramétrés, Symprozis, etc. Et le souci qu'on avait, c'est que la première semaine, il a fait 3 ventes, mais il n'y en a qu'une seule qui est remontée sur les 3. Et ça, c'est relou, surtout au début. En fait, au début, si tu as toutes tes ventes qui remontent, c'est mieux pour Google parce qu'il va apprendre plus vite. Et tu vas pouvoir, du coup, aller plus vite dans ta démarche d'augmenter ton budget et d'avoir plus de retour sur tes dépenses publicitaires. Et complètement devenir rentable. Donc, ce qu'on a fait au bout d'une semaine, c'est que je lui ai installé aussi TrackBee. Et maintenant, il y a toutes les conversions qui remontent. Et du coup, là, ça fait 30 jours que les publicités sont lancées. Donc là, alors que je vous parle, on est mardi. Et lui, il a fait 600 € ce week-end. Donc 30 € de dépenses publicitaires le samedi et il a fait 300 €. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, mets 50. Et dimanche, du coup, il a mis 50 € et il a généré 250 €. Donc en gros, il a fait un week-end à presque 600 € avec 80 € de dépenses publicitaires. Un bon gros bénéfice, j'ai plus en tête son coût produit, sachant que lui, il était chez son oncle à la piscine tout simplement. Et il encaissait pendant ce temps. Alors attention, hein, il a travaillé pour sa boutique, il y a vraiment passé du temps, il a mis beaucoup de produits. Donc après c'est une très belle boutique qu'il a, elle est vraiment super bien optimisée, il a suivi tous les conseils que je lui ai donnés, donc du début jusqu'à la fin de la création. Et c'est une boutique qui va tourner, donc là il tourne à 4% de conversion. Mais ce week-end du coup il est monté à, je crois il a fait un pic à 6 et quelques. Et 5%, et après sinon il est à 4%. Donc en 30 jours il a généré 2000 €. Sur ces 2000 € du coup il commence à générer du bénéfice, j'ai pas les chiffres en tête. Et en plus de ça il a une boutique qui convertit à la mort, alors que vous verrez jamais ça je pense sur du G-Ads. Vous verrez tout le monde à 2%, 1%, mais 4, 5, 6. À part à Noël ou au Q4, ça m'étonnerait que vous voyez ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as compris du coup les principes du tracking et aussi l'importance que ça a dans ton business, surtout si tu fais du e-commerce et que tu viens de lancer ta boutique. T'ai mis le lien de TrackBee en description et juste en dessous, il y aura le lien de mon agenda pour prendre rendez-vous avec moi pour un coaching. Je rappelle, je prends que des e-commerçants ou alors des gens qui veulent s'améliorer en media buying. Je ne prends que des personnes motivées qui veulent vraiment avancer parce que je vais t'apporter beaucoup de valeur et je fais pas ça gratuitement. J'espère en tout cas avoir pu éclaircir certains points dans cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine.